Allez, vous permettez, j'enchaîne sans transition vers Humaneis RH et je donne la parole à Gaëtan Kérec, le directeur d'ADIS RH. Bonjour Gaëtan. Bonjour. C'est pas la première fois que vous êtes là au congrès, mais par contre c'est la première fois que vous en êtes partenaire, et c'est aussi pour ça que vous vous exprimez en premier aujourd'hui. Vous accompagnez les assos du réseau depuis de nombreuses années maintenant dans leurs problématiques de recrutement, de cadres et d'agents de maîtrise notamment. On sait que c'est un sujet clé pour la structuration de vos associations. Quelles sont les solutions, Gaëtan, que vous leur proposez ? Merci tout d'abord de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Effectivement, le cabinet accompagne le mouvement depuis de nombreuses années. C'est notre 7e congrès et c'est la première fois que nous sommes partenaires. Ça nous fait plaisir parce qu'on partage beaucoup de vos valeurs que l'on les transmet à travers nos recrutements. Donc c'est extrêmement important. On accompagne à peu près une trentaine d'associations du mouvement. On fait à peu près 120 recrutements dans le médico-social par an dans la France entière. Et on aide les associations du mouvement sur le recrutement de cadres dirigeants au siège. Donc ça va du directeur général au DRH, au DAF, mais aussi en établissement et sur les territoires. On aide les associations quand des fois il y a des recrutements un peu confidentiels, où les services RH sont peut-être un peu moins outillés pour pouvoir recruter la bonne personne. On vous accompagne aussi pour sécuriser vos choix, par des tests de personnalité, des évaluations psycho-professionnelles. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi depuis hier, on a rencontré beaucoup de congressistes et on se rend compte qu'effectivement, le sujet du recrutement dans vos associations devient majeur. Donc on a fait le pari avec Cécile Frein qui m'accompagne sur la division Humaneis RH, de vous donner des petits conseils. Ça reste nos conseils. Ça c'est sympa. Voilà. Alors, on écoute vos conseils pour l'avenir. Pour faire en sorte que vous réussissiez peut-être à convaincre, à intégrer mieux et plus de personnes. Moi hier, ce qui m'a beaucoup plu dans les discussions que j'ai eues, c'est que malgré les problèmes d'attractivité, il y a des belles histoires. J'ai eu plein de DG, de DRH qui m'ont dit qu'ils arrivaient à recruter des personnes qui venaient pas forcément du secteur, mais qui étaient attirés par cet effet de solidarité, de vouloir travailler, j'aime bien cette expression-là, dans le bien, du bon côté. Donc, je peux qu'encourager à tous les DRH, les DG, les cadres à exploiter leur marque employeur pour faire en sorte que ça se sache, qu'il y a du sens à travailler dans vos associations. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on le voit avec Cécile, avec mes collaborateurs, qui postulent parce qu'ils trouvent ça chouette. Ils ont fait une carrière dans le privé à un moment donné et ils veulent se dire sur mes dernières années ou à un autre moment de ma vie, j'ai envie de m'engager. Donc c'est important qu'on travaille sur ça. C'est vraiment le sens de l'intérêt général qui prime. Faut aussi que dès le départ, qu'on fasse communiquer tout ça. Donc nous, on essaie de le faire quand on travaille avec les associations, mais il faut que tout le monde le fasse. Faire comprendre que c'est chouette de travailler dans les associations au service des autres. Et puis un petit dernier conseil aussi, on est aujourd'hui engagé dans une transition écologique. Les jeunes générations sont très sensibles à ça. Donc allez-y. Il faut aller vers la transition écologique. Faut mettre en place de la communication dessus. Et n'oubliez pas que vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos collaborateurs. J'avais un DG hier qui me disait que tous les alternants qu'il avait pris l'année dernière, finalement, quand il a posé la question à ses collaborateurs de pouvoir les encadrer, il y a plus de 50 personnes qui ont dit bingo, on va faire en sorte qu'on va les suivre, on va les tutorer pour que ça se passe bien. Donc voilà, donc n'oubliez pas, vos collaborateurs, c'est aussi vos ambassadeurs pour attirer dans vos associations. Des conseils un peu plus techniques, je vais essayer de faire vite. Je vous en supplie. Et il faut aller vite, il faut faire vite dans un processus de recrutement. Les stages, je peux vous en donner plein. Globalement, au bout de 2 semaines, certains candidats, ils estiment que c'est trop long. Donc faut aller vite, vous avez un bon candidat, faut être capable de casser les codes. On est dans un monde de digitalisation, ça va très très vite. Donc avancez. Et puis soyez très clair sur le processus de recrutement aussi, parce que ce qui peut désengager des candidats, c'est de dire je vous rappelle le lundi, puis le jeudi d'après on n'a toujours pas avancé. Un candidat sur 2 quitte un processus au bout de 15 jours. Ça peut faire peur, mais c'est la réalité. Enfin, dernière chose, on sait que le processus de recrutement est compliqué. En 2019, il y avait une étude qui disait qu'il fallait recruter 270 000 personnes dans le médico-social et le sanitaire. Donc c'est un sacré challenge.
Donc ça va nous obliger, ça va vous obliger, nous obliger à ouvrir un peu nos profils qu'on va recruter, parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Donc il faut faire des paris. Les jeunes générations, de toute façon, elles feront pas des carrières aussi longues dans le même secteur et dans le même métier. Donc il faut y aller. Ça va demander sans doute beaucoup de formation, mais en faisant ça, on va acculturer tous ces gens qui vont arriver et faire en sorte qu'on puisse continuer à rendre les services qu'on souhaite faire. Merci. Voilà. Il reste des huîtres sur votre stand? Il reste des huîtres sur Il reste votre plus stand? d'huîtres, je suis vraiment désolé. Bon, il reste L'année des trucs. prochaine. L'année prochaine, en tout cas. Il reste du Si vous champagne. voulez d'autres conseils, il y a les conseils de Gaëtan sur son stand. Vous pouvez